Aïe, être Chiza aussi n'est pas facile, hein? Donc, tu restes comme ça dans le noir pendant 25 ans. Tu supportes l'autre. Tu passes même jusqu'à chanter des chansons dédiées à elle. Et en te disant au fond de toi que mon heure arrivera. Un jour, mon heure de gloire arrivera. Jusqu'à ce que, pouf, ton heure arrive quand même malgré tout, malgré les efforts, malgré les sacrifices et tout. Ton heure arrive. Et subitement, ce karma se retourne contre toi ou carrément le monde entier est contre toi. Pendant qu'au fond de toi, tu te disais, ouf, maintenant c'est mon tour. Je suis tellement resté caché pendant 2 années que maintenant c'est mon tour. Ah, maintenant, être Chiza, c'est pas facile, hein. J'ai eu à tenter, à accepter ça. Ça n'avait jamais fait 1 an. Je n'arrivais toujours. J'avais une sainte colère en moi, au plus profond de moi, qui m'avait toujours dit, petite, laisse tomber. C'est compliqué. Suivez d'abord l'intervention de Koffi Olomide, puis je reviendrai plus tard pour essayer de renchérir mes propos. Ça, c'est ma propre histoire que je vous raconte, hein. L'histoire de Chizala, c'est pas du tout facile. Je vous reviens. Suivez attentivement Koffi Olomide en parlant de sa femme Alidor. Et ceci se passait vers les années où Cindy a dit qu'il a été marié officiellement, civilement à Koffi. Homme, qui es-tu? Qui t'a créé? Toutefois, hein, suivons attentivement Koffi Olomide et puis je reviendrai plus tard pour essayer de renchérir mes propos. Bonne évasion. Depuis 21 ans avec la même femme, avec ma même femme, celle qu'on appelle grand prêtre mère, mère s'entend Alia, que j'ai chanté dans 12e Dan et dans Alia, et qui a une chanson dans l'album 13e apôtre qui s'appelle Patronne de mon cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris quand je dis ça, que je suis papa, j'aime mes enfants, ça surprend. Oui, il n'y a pas de rapport, hein. Moi je suis dans mes baskets, dans mon short, quand je quitte la scène. Je ne suis qu'un mec normal. D'ailleurs, je l'ai dit une fois, mon pao motonaka tiabatu, un homme parmi les hommes. Je ne suis qu'un homme parmi les hommes. Et derrière chaque grand homme, il y a une femme. Pour Koffi, c'est Aliane qui est le pilier de sa vie depuis plus de 20 ans. On l'appelle grand prêtre mère, 12e Dan, en matière de beauté. Elle est 12e Dan. Où est-ce que vous êtes rencontrés? En France. En France? En Paris, il y a mon frère qui est mort, Didi. Et comment on appelle ça? On donne un vin d'honneur à la fin du deuil, le 40e jour. Et j'avais invité le meilleur ami de mon frère, qui s'appelle Huberti. Et celle qui allait devenir ma femme, ça fait 21 ans maintenant, est venue avec Huberti, le meilleur ami de mon frère. C'est une grande star quand même, il faut dire, à l'époque, hein. Quand je l'ai connu, pour moi, c'était une star. Aujourd'hui, c'est mon mari. Je le regarde différemment. Je ne le vois pas comme une star. C'est mon homme. Mais le jour où je l'ai vu, j'étais impressionnée. Donc, c'est toi qui es marié à ce même homme-là, qui, quand il passe à la télévision, vous montez ensemble. Donc, même toi, sa femme mariée à lui, là, tu acceptes d'être humilié à la face du monde. Parce que ça a un documentaire, hein. C'est sur le net, hein. Allez-y vérifier. C'est sur le net. Où Koffi bonnement, fièrement, dignement est en train de vanter Alia à la face du monde entier, pendant que Cindy, déjà pendant cette période-là, était soi-disant entre guillemets mariée à Koffi Olomide. Être Chiza, c'est quelque chose, hein. Vous partez jusqu'à supporter tout ça.
Je vous dis, moi, moi, les narcissiques qui viennent me proposer. Et puis les gens, hein, les hommes sont bizarres, hein. Ils viennent te proposer ces genres de trucs, et puis ils te demandent de supporter, quoi. Et toi aussi, bêtement, pensant que c'est par amour, tu supportes sans pour autant penser à ta vie. Parce que ce que Kofi a fait à Cindy, c'est vraiment ce que, c'est que chante Ferrego, là. Un amour que ne vit que dans des songes. Un amour illusoire. C'est maintenant que je réalise maintenant que Kofi, c'est un malaud comme pas permis. Et c'est un narcissique, excusez-moi. C'est pas une insulte, mais c'est une qualification. Je crois que c'est le mot qu'il faut, exactement. Mais il y a même si. D'ailleurs pour Kofi, là encore, c'est mieux, hein. Parce qu'avec Kofi, il y a les jets dedans. Il y a le jet. Il y a de l'argent. Il prend quand même soin de toi. Mais il y a aussi de ceux des pauvres lots qui viennent te faire gober que je t'aime tellement, je ne peux pas vivre sans toi pendant qu'il a eu une autre femme. Et toi, tu dois vivre en cachette pendant des années, pendant que vous souffrez. Ma soeur souffre avec un célibataire, c'est encore mieux. Surtout quand c'est pauvre lot là. Bon, je sais pas, hein, chacun a son choix. Mais pour Cindy là même, elle peut encore atténuer un peu avec le bien, avec ce qui lui entoure. Elle a la capacité d'aller se défouler où elle veut, dans n'importe quel pays de son choix dans le monde. Parce que son homme est au moins capable de lui offrir ça. Mais tu rencontres un jeune qui n'a rien et qui veut te mettre en compétition avec une autre copine qui n'a encore rien aussi et il te dit que je t'aime, reste là, ou une femme. Ça c'est quelle malchance. Ça c'est quelle malchance. Donc Cindy, les cœurs comme ça là, comment tu fais pour supporter toutes ces années comme ça, voir un homme qui prétend être ton homme te dire, vanter une autre en public et toi en cachette, soi-disant c'est un amour. Si c'est pas illusoire, je sais pas comment le dire parce qu'au fond, quand je regarde de près ce problème, c'est comme si on t'avait hypnotisé ou encore ton intelligence que tu prétends nous montrer sur les réseaux, de temps en temps, n'existe pas. Parce que la femme de caractère que tu nous montres pendant ta émission, par ton intervention par exemple, ta sortie médiatique, ou encore pendant que tu parles avec aisance et affirmation, on se dit peut-être, elle ne peut pas accepter certaines choses. Mais tu choisis la seconde place, et pas seulement la seconde place, mais cette seconde place que tu humilies devant le public, à la face du monde. Kofi le dit et le redit encore que son amour, sa vie, c'est Aliana. Et avec tout ce qu'il donne comme éloge là, toi tu étais là en train d'attendre 20 ans plus tard. Mais carrément, tu as passé toute ta jeunesse en train d'attendre un amour pendant que tu pouvais bien vivre un vrai amour avec quelqu'un d'autre. Tout ça là, c'était pourquoi? En échange d'argent, succès, de quoi? Jusqu'à ces 25 ans, si tu avais eu au moins décidé d'avoir des enfants, ceux qui viennent te dire, l'enfant là, c'est faux, c'est important. Surtout dans des cas comme si tu avais toi-même choisi de ne pas avoir d'enfant parce que tu ne veux pas ou parce que tu vis ta best life, ça c'est autre chose. Mais là, il y a eu des circonstances qui ont fait que tu restes comme ça. Et dans quelle situation? De Chisa, est-ce que tu penses en ton lendemain? Apparemment, c'est comme si tu étais utilisé d'une autre manière spirituelle. Parce que le côté spirituel doit aussi jouer, je pense. Parce qu'une femme qui prétend être une femme de caractère, qui prétend être une femme forte et lombée, comme on dit chez nous, doit savoir faire le choix
soit vous me choisissez, soit vous me foutez la paix, ou encore, soit je m'impose là où elle est. Parce que au finish, je me dis, entre vous deux, apparemment c'est Kofi qui est le plus malot, et il sait ce qu'il est en train de faire. Et c'est demain que tu vas te rendre compte de ce que fait Kofi aujourd'hui. Je crois que quand tu n'auras plus de force, je crois que il faut que tu te réveilles, quoi, de ton sommeil. Parce que les hommes mentent, hein. Quand ils te chuchotent à l'oreille, tu vas croire que ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais regarde son comportement en public, ce qu'il fait. C'est ce qui prouve réellement que c'est Ali qui le déstabilise complètement. L'absence d'Ali le déstabilise. Et c'est le seul amour de sa vie apparemment. On a toujours dit dans une chanson que Caillou a composé votre mari, votre cher mari. Bolingo ezalaka belé, mais ezalaka moko. Donc pour dire, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, donc on a plusieurs amours, mais le vrai, on n'a qu'un vrai amour, un seul vrai amour. On peut rencontrer 10 000 personnes, mais un seul et unique restera le vrai amour. Apparemment, vous vivez dans cette situation. Le vrai amour de Papa Kofi, c'est Maman Alia. Et toi, c'est illusoire. Parce que je me dis, toutes ces années en train d'attendre pour que 25 ans plus tard ou plus de 25 ans plus tard, que tu viennes maintenant te dire, ouf, c'est maintenant mon heure, c'est mon temps maintenant. C'est quand tu te décides maintenant de vivre ton air, ton temps, que tout le monde maintenant se retourne contre toi. Voilà pourquoi je comprends ta colère. Mais être Tchisa, c'est pas facile, hein. Donc toutes ces années de patience, 25, plus de 25 ans, et arriver ton moment de gloire, c'est le monde entier qui est contre toi, les karmas du monde entier qui est contre toi, sans même que la coépouse ne puisse sortir une phrase. C'est le monde entier. Elle n'avait jamais sensibilisé qui que ce soit. Mais c'est le monde entier qui se retourne contre toi. Et finalement, tu ne sais même plus te concentrer sur ton mariage. Tu ne sais même plus vivre en paix parce que on t'est rempli de remords, on te remplit de jugements. Finalement, tu te demandes, je suis où là? Je suis où là même? Et finalement, en te voyant ressortir hier, c'est là où je me suis dit que tout ça là, tout ce que tu vois sur les réseaux te dérange réellement. Parce que la manière dont tu parles, ça montre et ça démontre que tu n'es pas à l'aise du tout après tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et cela restera comme ça, peut-être à jamais, parce que tu t'es imposé dans le mariage d'une autre femme et elle est fatiguée, elle s'est dit, elle s'est choisie. Elle a eu le courage de se choisir, parce que ce que maman Ali a fait, elle a eu le courage de se choisir, de choisir ses enfants, de choisir sa santé mentale pour aller continuer la vie avec ses enfants. Mieux encore que je continue à vivre avec mes enfants que de mourir. Mais apparemment, le cadeau que maman Ali t'a laissé là, c'est un cadeau empoisonné. Apparemment, c'est un cadeau empoisonné parce que, apparemment, visiblement, tu n'as pas la paix. Et le jugement des autres, tu pensais peut-être que être caché pendant tout ce temps, se marier en cachette et tout, allait peut-être sauver quelque chose. Ou encore ta sortie d'hier, disant que tu étais marié, quand tu avais marié Kofi Olomide, allait demander à la mairie, il n'était pas marié, papa, maman. Tous nous savons que Kofi était marié officiellement. Voilà la vidéo que je venais de mettre. Kofi continue à insister qu'il était marié. Il a toujours été marié à une seule femme. Une seule. Il a bien dit une seule femme. Pendant ce temps, tu étais là. Tu as même suivi ça. Tu connais même la vidéo. Tu vois comment les hommes. Tu vois combien les hommes peuvent détruire un avenir prometteur d'une femme. C'est seulement parce que tu lui as laissé l'oreille. Parce que à chaque fois que tu avances dans ta vie, il faut que tu te poses un moment et que tu fasses un bilan de... Parce que le bilan n'est pas que matériel, hein? Ta santé morale,
ton état même, est-ce que Cindy, es-tu vraiment heureuse comme tu prétends nous faire croire? Apparemment non. Parce que si tu étais réellement heureuse dans ton mariage avec Koffi Olomide, la sortie que tu venais d'ajouter hier là n'allait pas exister. Parce qu'une femme confiante, sachant ce qu'elle veut, ce qu'elle a dessus, elle ne peut pas venir parler en public, s'attaquer au monde. Impossible. Surtout quand je me retrouve dans cette relation à un point. Je reste calme. Je déguste mon amour. J'ai pas le temps de venir vous répondre. Je n'ai même pas le temps de suivre vos interventions parce que je m'en fous complètement. Mais là, on comprend que Koffi Olomide ne te rend pas heureuse. Excusez-moi. Ton intervention d'hier a réellement prouvé cela. Et pendant tout ce temps, dis-toi que c'est Koffi qui bénéficie de ta vie, de ta jeunesse, de ta vigueur et du reste. Il se joue de toi à un point. Ah mais non, maman, le matériel, arrivé à un certain moment, n'a plus d'importance, surtout à un certain âge de la vie. Dans 20 ans, on aura de 60, de plus de 60, ainsi de suite. Et c'est là où tu réalises que ce monsieur, parce que dans 20 ans, Koffi peut ou ne pas être là. Ou encore, il peut aussi être là sans pour autant avoir la force de s'occuper de toi. Et ça sera une charge pour toi. Et c'est là où maintenant ces enfants auront plus de force et toi affaibli. Et tu connais les enfants en question dont je parle. Parce que le semblant d'amour que vous avez démontré avec Minou, il faut attendre le jour où papa ne sera pas là. C'est là où tu vas comprendre si Minou te considère comme sa mère ou encore c'est sa mère qui est sa mère. C'est là où tu comprends même la guerre est commencée. Tu connais la route de comment on appelle ça? Du palais de la justice. Il faut déjà apprendre ça. Parce que c'est là où vous allez vous affronter sévèrement en vous regardant en face et en vous disant certaines vérités. C'est là où tu comprends que celle qui n'est pas ton enfant ne restera jamais ton enfant. Parce que elle a sa mère. Elle va bien défendre sa mère pour que sa mère ne finisse pas comme toi. Je pense qu'il y a une partie spirituelle qui peut-être t'envoûte. Sors de ta nuage, réalise les choses, fais une bonne analyse de ta situation. Tu vas voir que tout ce que tout le monde dit là, c'est pour te réveiller, ce n'est pas pour te haïr. Il est encore grand temps que tu reprennes ta vie en main. Parce qu'on se dit, c'est Koffi qui t'utilise à sa guise. Et le jour où il va te rejeter, imagine que Koffi t'abandonne à tes 60 ans ou à tes cinquantaines d'années et que tu ne sais pas voler de tes propres ailes. Surtout tu ne sais pas faire carrière à 50 ans. Carrière solo. Toutefois, on te donne cette chance-là. Parce que déjà, je ne sais pas si tu connais comment on signe un contrat en dehors de Koffi. Je ne pense pas. Comment on fait pour faire une vraie promotion de son album? Tu ne sais pas parce que pour preuve, ta sortie médiatique a été un vrai flop. Parler de toi, tu ne te vends pas en tant qu'artiste. Tu te vends en tant que femme de Koffi Olomide. Mais en tant qu'artiste, c'est zéro. Et c'est pas après Koffi que tu vas chercher à faire ta carrière solo. Impossible. Parce que apparemment, c'est Papa Koffi qui fait tout. Et toi, tu ne fais que suivre Papa Koffi. Et
Ça lui arrange. Parce que lui, il bénéficie de toi. Hein? Et il bénéficie totalement de toi. Mais toi, au fond, tu te mets dans quelque chose que tu ne comprends pas, comme dit Mani, que tu mets le doigt dans le décoba. Parce que cette situation, tout le monde sauf toi ne voit pas l'autre revers de la main de cette situation. L'autre côté de la réalité de ce que tu es en train de faire. Mais tu te mets en position de combattre le monde entier. Et certaines personnes qui t'encouragent, c'est par folie et par mauvaise foi, je pense même. Ils t'encouragent non pas parce qu'ils t'aiment toi. Ils t'encouragent parce que eux, pour eux, ils aiment Kofi. Et pour ne pas heurter l'amour de Kofi, ils doivent te soutenir. Certains même partent plus loin, sont payés pour te soutenir. Mais au fond, si on lui demandait de faire la même chose à sa sœur, il va dire non. Il va catégoriquement refuser. Ah, donc ce n'est pas par amour qu'ils ont pour toi qu'ils interviennent pour te dire que tu vois et tout ça là. Non, c'est par amour pour Kofi parce qu'ils savent que maintenant là, Kofi et le quartier latin est bizarre là. Et que tu fais aussi la force du quartier latin, c'est qu'on accepte et c'est qu'on avoue. Et pour que quartier latin ne subisse pas certaines choses, voilà pourquoi ces gens te soutiennent. Et ce sont des soutiens malo, pas vrais, pas sincères. Demandez à ces gens-là s'ils peuvent donner à leur sœur, leur grande sœur, petite sœur, tante, nièce, cette situation. Oui, la vie, c'est compliqué. Hein? Tu pourras peut-être croire personne maintenant, tu roules le carrosse. Vraiment, un jour, ça va s'arrêter. Quand papa Kofi qui t'a fait grandir, comme tu as grandi carrément entre ses mains, ne sera pas là. Quand tu seras face à la vie toi-même, tu vas réaliser que face au combat de la vie, tu auras l'âge que Kofi t'avait, l'âge à laquelle tu avais rencontré Kofi. Parce que c'est comme si de tes 25 ans jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas encore fait face à la vie. Tu n'avais pas encore fait face réellement à la vie. Et c'est après lui. Parce que jusque-là, tu as cette épaule-là où poser ta tête. Et je crois que tu prépares ton avenir. Parce que déjà, un homme qui te cache à ce point. J'ai dit à un monsieur ceci un jour, qui s'était hasardé de me dire j'étais partie prédoter ma femme ou ma copine, sa copine. Je lui ai dit, mais tu as prédoté ta copine, mais pourquoi tu es derrière moi? Tu es après moi. Oh non, mais prédoter c'est quoi? C'est rien. Ça ne veut rien dire. Je lui ai dit, tu n'es pas sérieux et j'ai plaint ta copine. Parce qu'un homme qui, il y a 2 jours seulement, venait de prédoter sa copine, se permet de venir courir après toi et te dire que la prédote n'est rien. Je lui ai même posé la question. Donc, je me suis moi-même aussi posé la question. Donc, tu as emmené tes parents. Tu as pris tes parents. Tu les as demandé de t'accompagner dans une famille que tu négliges à ce point. Voilà pourquoi c'est ce jour-là que je m'étais dit, mais les hommes sont bizarres, ils sont mauvais. Hein? Donc, tu pars, tu prends tes parents, ta famille, pour aller dans une autre famille, mais derrière la copine en question. Même pas 2 jours, hein, 1 jour seulement. Même quelques jours avant, sa prédote là, derrière moi. Il courait derrière moi. Et si je voulais faire n'importe quoi avec lui, j'allais encore faire. Peut-être aussi encore lui perturber pendant sa prédote. Et revenir après dire que non, ce n'est rien. Ça va faire... Moi, je me dis, mais vous considérez quoi finalement dans la vie? Vous voyez comment sont les hommes? Et si j'étais aussi d'accord, on allait aussi continuer cette relation tout en gardant sa prédote là et moi accepter cette situation là. Et après, faire aussi ce que je pouvais faire. Perturber aussi peut-être ce mariage là, les préparatifs de ce mariage qu'ils étaient en train de faire.
Mais je regardais ma dignité, je regardais ma personne, je me suis dit, je ne peux pas me mettre dans cette saleté-là. Ça manque de respect. D'abord de cette copine-là qui a sorti ses parents devant un malot comme ça, un narcissique qui vient, qui sort aussi ses parents en son tour pour aller prédoter une femme. Et puis un jour seulement, le même jour où il prédote sa femme-là, il est derrière toi en train de te demander ceci et cela. Mais quand tu réfléchis un peu, tu vois ce genre d'hommes qui n'ont aucun respect pour eux-mêmes, pour leurs parents, pour la famille de la femme, pour la copine. Comment un homme comme ça peut te respecter? C'est un con. Et j'ai compris que c'était vraiment un vrai con. Et je me suis dit, ouais. Donc, je croyais en une personne comme ça. Voilà l'homme. Voilà certains hommes. Parce qu'il y a de ceux qui craignent Dieu, qui sont sincères, qui sont vrais. C'est aussi un frère en Christ. Hein. Il est tout le temps en train de mentir à l'église, chauffer les bancs, dire que non, Seigneur et tout ça. Mais voilà ce qu'il est en train de dire. C'est un soi-disant frère en Christ. Si tu le vois devant son pasteur, devant un pasteur, combien il incline sa tête, combien il est doux et calme là. Tu te dis, ah oui, voilà vraiment l'homme de ma vie est là devant moi. Donc un vrai malot menteur, aventurier. Ils sont dans l'église pour leur bénéfice, vérifier s'ils peuvent trouver du travail, ainsi de suite. Ils marient les femmes, les filles de gens, peut-être parce qu'ils ont engrossé ou un truc pareil. Mais au fond, il sait qu'il est en train de sérieusement jouer avec une femme. Heureusement que Dieu m'a épargné de chemins bizarres comme ça. Là. Et quand je regarde ça de loin, je dis, hé, j'étais vraiment dans des histoires de saletés comme ça. Là. Et ce genre de trucs, tu comprends ça plus tard. Hein? Et c'est quand tu es éveillé. Parce qu'il y a même ceux qui viennent avec un esprit, un mauvais esprit. C'est là où il vient t'hypnotiser. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il te propose, tu acceptes bêtement. Il faut vraiment être assidu dans la prière, debout dans la prière pour comprendre certaines choses. En voyant Cindy Lecoeur, j'ai presque envie de dire, cette femme est utilisée. Il y a une partie spirituelle que beaucoup ne comprennent pas. Cette femme est torturée. Elle n'est pas nette. Voyez sa sortie, regardez la colère qui l'anime. Elle est mélangée en elle-même. Et c'est là où je dis, je regardais ses yeux, je me suis dit non. La Cindy qui a répondu hier et la Cindy qui était sur le plateau autrefois, c'est deux personnalités, deux personnes, deux esprits, deux âmes. Celle qui a parlé hier, elle était animée d'une colère. Je me dis, finalement elle se dit, ça va s'arrêter quand? Parce que la première n'est même plus là. Est-ce que je ne peux pas vivre en paix finalement? Donc c'est une femme qui vit le tourment du jour au lendemain et elle pensait vraiment que c'était son heure de gloire. Excusez. Où elle allait se défouler et vivre enfin sa vie dans sa quarantaine. Mais regardez. Toujours pas. Tu as encore un peu de force, un peu d'avenir. Essaye de mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est là où je dis, quand un manipulateur te tient, peu importe ton intelligence, il faut avoir la force de partir. Par peur, on n'arrive pas à défaire le nœud. On n'arrive pas à défaire l'amour de foi. Mais à un certain moment, mieux choisir les pleurs jusqu'à te relever. Car c'est avec tes larmes là que tu vas te relever et te reconstruire. Te donner la chance d'avoir une bonne personne qui va t'aimer sincèrement, qui ne va pas t'utiliser. Parce qu'il y a plein de gens, plein d'hommes aujourd'hui qui calculent tellement qu'ils t'utilisent sans que tu te rendes compte. C'est plus tard que tu vas venir te rendre compte. Ça serait peut-être trop tard. Tu n'auras peut-être pas ce que toi tu pensais avoir. Je vous dis, j'ai vécu ça.
je suis dans la chronique depuis plusieurs années et j'ai vu les femmes de célèbres finir malheureuses et ça m'a choqué, ça m'a réveillé, ça m'a demandé à dire aux femmes, ne vous fiez pas au succès, ne vous fiez pas à tout ce qui est éphémère parce que ça passe. C'est là où la partie spirituelle vient intervenir, où tu vois une femme après plusieurs années de sacrifice, plusieurs années hypothéquées dans les vides comme ça. C'est comme si on avait ouvert ses yeux après 30 ans, où elle se rend compte que ce que j'étais en train de faire, j'étais malade. Qu'est-ce que je veux faire maintenant face à elle-même, face à sa vie? Et souvent, ces femmes partent tôt, dans des conditions compliquées où elles font de crises parce qu'elle avait tellement trop pensé et regretté sur son sort. Et toutefois, quoi faire? Parce que quand ils sont hypnotisés, elles ne réalisent pas. Elles sont sous emprise de quelque chose. Elles ne comprennent rien. Aveuglées par amour, vous pouvez vous rassembler toutes les femmes du monde entier en train de lui faire comprendre la situation. Elle sera la seule à ne comprendre que plus tard. Elle sera la seule à ne rien comprendre pour l'instant. C'est plus tard, après avoir dénigré les conseils, rejeté même les demandes de certains, que plus tard, c'est comme si on avait ouvert les yeux, qu'elle va maintenant commencer à comprendre directement, se retrouver dans le monde de si je savais, je devrais faire ça, comme ça, tracer ça comme ça. Certes, la vie, c'est une aventure, mais faisons très attention au genre d'aventure que nous faisons. Certains nous emmènent droit dans la tombe et d'autres nous sauvent la vie pendant notre vieillesse. Quelle est la chaise confortable que Cindy Lecœur prépare pour sa vieillesse? Parce que Koffi Olomide n'a rien à perdre. Même ce que vous voyez avec ses enfants-là, les couacs, les tiraillements, une fois que Koffi se sentira faible, il va automatiquement arranger avec ses enfants parce que c'est leur papa. Surtout les hommes, les garçons. Il sait où il est et il a des enfants par-ci, par-là dans le monde. Si 2 ne vont pas venir, les autres viendront. Et ce sont ces fauteuils qui vont le prendre en charge pendant ce moment de faiblesse. Mais Cindy, as-tu préparé tes fauteuils confortables pour ta vieillesse? Parce que c'est la période la plus difficile de la vie. Que Dieu t'aide à comprendre certaines choses. Vraiment que Dieu t'aide à comprendre certaines choses. Et ne t'en prends pas aux gens. Parce que tu ne pourrais pas te chamailler. Tu ne pourras pas faire face au monde entier. C'est impossible, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. C'est impossible, tu ne pourras pas. Peu importe le nombre de fois que tu viendras pour parler, on trouvera toujours quelque chose à te dire. Calme-toi et reste, essaye de t'organiser. Surtout prépare ta vieillesse, c'est ce qui est le plus important parce qu'on ne serait pas content de te voir demain en train de souffrir. Et c'est par amour que tout ce monde-là parle, parce qu'ils t'aiment. Et ils veulent que tu te réveilles de ton sommeil parce que tu es vraiment hypnotisé depuis plusieurs années. Je crois qu'il est temps que tu te réveilles. Et aussi, peut-être que tu pourras comprendre que la personne qui se sacrifie le plus, c'est pas Koffi en te donnant le matériel. C'est plutôt toi en lui donnant en échange ta jeunesse, ta vigueur et ta force. Être marié en cachette, dire que Alia n'était pas mariée, c'est faux. Je t'ai mis la vidéo. Et jusque-là, demande-toi pourquoi ton mariage et tout, Koffi n'en parle pas assez
n'avait jamais parlé de ça. Peut-être il a eu à parler légèrement de ça dans certaines interventions, mais il ne te vante pas comme il a eu à vanter Alidor. Je crois que c'est quelque chose qui devrait te réveiller réellement. Moi, je n'accepterai jamais comme même par défaut. Donc, que l'homme avec qui je suis soit amoureux d'une autre femme que moi. Je préfère ne pas être dans ce genre de relation. Je préfère reprendre ma vie, attendre jusqu'à ce que je retrouve la personne qui va réellement m'aimer avec tout son cœur, que de vivre avec une personne qui a un amour ailleurs, mais qui comble ça par moi. Non, non, non. Non, pas du tout. C'est une souffrance réelle et de tout le jour. Bon, je reviendrai faire des analyses. Si tu fais encore une sortie, je ferai peut-être 10 analyses. Bon, je suis libre, hein. Pour ceux qui m'insultent dans les commentaires, je m'en fous, hein. C'est pas mon problème, c'est pas mon souci. Mais sinon, cette histoire fait aussi mal en quelque sorte. En attendant, abonnez-vous, commentez et partagez. Bye.